Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 26 juillet. On commence rapidement avec les photos de l'entraînement du jour au campus PSG. Donc nouvelle journée, nouvelle séance de travail. Donc quelques photos, tiens tout d'abord Moscardo, le nouveau joueur qui joue au milieu de terrain. Il est tout jeune, il a seulement 18 ans. On peut voir également Kanghini, on peut voir également Marco Asensio, on peut voir aussi des jeunes joueurs, des jeunes joueurs de l'équipe U19. Qui s'entraînent avec l'équipe pro pour compléter le groupe, parce qu'il y a encore beaucoup de joueurs actuellement en vacances, bien sûr, ceux qui sont allés loin lors de l'Euro ou la Copa América sont toujours bien sûr en vacances. Et concernant Kimpembe, lui qui est là depuis le premier jour, mais pas que l'entraînement, enfin les tests médicaux ont repris, c'était le 15 juillet dernier, ça fait déjà 11 jours, bref, donc Kimpembe peut à nouveau s'entraîner normalement, du côté de l'équipe, il n'y a pas de souci. Il espère retrouver la compétition au mois d'août prochain sur le terrain. Il s'entraîne sans aucune gêne, comme libéré, en gros il a plus rien, donc ça c'est très bonne nouvelle bien sûr. Donc le PSG dispute son premier match amical contre le Sturm Graz. Sera-t-il sur le terrain? Réponse le 7 août prochain. Bon, il y aura peut-être un match en interne amical, je sais pas, mais c'est vrai que le 7 août, c'est que ça fait long quand même. Il faut encore attendre 2 semaines avant le premier match amical, alors qu'il y a déjà plein d'équipes qui ont déjà disputé 2 voire 3 matchs amicaux cette pré-saison, alors que le PSG serait seulement le 7 août. Alors, je pense qu'il y aura bien sûr une rencontre qui sera programmée avant, mais on pourra peut-être voir Kimpembe bien sûr lors de ce match-là. Et malgré tout ce qu'il a traversé, Kimpembe diffuse sa bonne humeur, taquine et met à l'aise les jeunes, comme les nouveaux venus. Nasser, qui a été l'un de ses fidèles soutiens, l'a prolongé avec une légère revalorisation et des bonus liés au nombre de matchs joués. Parce qu'oubliez pas qu'il a été quand même prolongé, Kimpembe, quand il était blessé. Il a été blessé pendant plus d'un mois, enfin plutôt 1 an et 5 mois, désolé. Il a été prolongé pendant cette période-là, pour montrer vraiment que Nasser compte encore énormément, bien sûr, sur Kimpembe. Donc maintenant on espère, en gros c'est comme une recrue, on peut dire, Kimpembe, avec son retour de blessure. On continue, on va parler de João Neves. Hier j'en ai parlé, j'ai dit que João Neves, les gars, c'est imminent et c'est vrai. Fabrizio Romano le dit, on est très proche du Here We Go. Ça, c'est une très bonne nouvelle. João Neves sera bien un joueur du Paris Saint-Germain. Le transfert est imminent. Ce n'est plus qu'une question de jours, voire même d'heures. Donc le prix 70 millions d'euros plus un joueur, sûrement Renato Sanchez, qui devrait du coup lui quitter le PSG et partir et retourner du côté du Benfica, son club formateur. Mais voilà les gars, concernant João Neves, voilà, même Fabrizio Romano le confirme maintenant avec ses sources sûres, fiables, qu'il va bien devenir un joueur du Paris Saint-Germain. Donc voilà, concernant Renato, il fera le sens inverse. Et je crois que c'est même ce sera un transfert sec pour Renato. Je crois que même, je sais même pas s'il partira pour une somme d'argent, j'en sais rien, mais ce sera même pas un prêt. Il partira du côté bien sûr de cette équipe. Et cela confirme les informations, bien sûr. Voilà, un journaliste qui a dit dans son article du jour que Benfica veut 70 millions d'euros plus un joueur dans la transaction, donc celui de Renato Sanchez. Donc voilà, Here We Go très proche, bien sûr, pour João Neves du côté du Paris Saint-Germain. Donc ça pourrait se faire et certainement ça se fera avant dimanche soir. Et João Neves qui a été présent hier à l'Estadio da Luz pour voir ses anciens coéquipiers affronter Brentford. Donc on parle déjà d'anciens coéquipiers, parce que c'est peut-être ses anciens coéquipiers, ses collègues du Benfica. Donc voilà, concernant João Neves, il profite de ses vacances pour voir jouer son club du Benfica. Peut-être la dernière fois qu'il les voit jouer avant de rejoindre officiellement le Paris Saint-Germain. On continue, on va parler de Nico Williams, un joueur que je parle de temps en temps parce que le PSG s'intéresse aux joueurs. Et Luis Enrique veut Nico Williams. Il a fait savoir à Luis Campos, le coach espagnol aimerait plus de déséquilibre et de vitesse dans son attaque. Et ce joueur-là est le profil parfait, bien sûr, recherché par Luis Enrique. Donc le joueur et son agent connaissent maintenant l'offre du PSG qui propose environ le double de celle du Barça. C'est que le Barça est intéressé, ça. Enfin, je le sais, tout le monde le sait que le Barça veut le joueur, mais le PSG proposerait le double en salaire. Voilà, pour Nico Williams, ça peut faire réfléchir le joueur. Après, peut-être le joueur, il va absolument rejoindre le Barça lui offre le salaire qu'ils peuvent lui offrir, le PSG offre le double. Bon, après, voilà, c'est pour parce que le PSG n'a pas le choix. De toute façon, ils doivent faire une énorme offre comme ça pour convaincre le joueur que si c'est la même offre de salaire, le joueur ira au Barça. Après, là, ça peut peut-être faire réfléchir Nico Williams, et peut-être il préférera rejoindre le Paris Saint-Germain. Ce serait exceptionnel comme d'avoir ce joueur-là du côté de Paris. Donc au Barça, il y a des personnes qui commencent à être très inquiètes de l'émergence du PSG dans la course pour Nico Williams. C'est Gérard Romero qui dit ça. C'est un streamer espagnol très bien renseigné sur le Barça, que voilà, au Barcelone, sont inquiets, en gros, que le PSG, en gros, passe à l'action, on va dire, rentre dans la danse concernant Nico Williams. On continue, on va parler de Fabien Ruiz, actuellement en vacances, vacances méritées, et Arsenal a commencé des négociations avec le PSG pour Fabien Ruiz. Les discussions sont conditionnées par la vente préalable d'un milieu de terrain par Arsenal. Le club souhaite obtenir Fabien en prêt d'1 an avec une obligation d'achat. Voilà, donc après, est-ce que le PSG va le vendre? Après son magnifique euro, c'est vrai que sa valeur marchande
a certainement augmenté, c'est sûr. Est-ce que le PSG doit le garder vu que João Neves vient? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'en sais rien. Voilà, Arsenal est sûr. Le joueur Fabien Ruiz, je pense que moi il faut le garder au vu de l'Euro qu'il a fait. Mais après le problème, c'est que ce qu'il fait avec l'Espagne, la saison dernière, on l'a pas vu le faire avec le Paris Saint-Germain. Après, peut-être qu'il le fera avec Paris, mais c'est pas sûr. Donc, est-ce qu'il faut le vendre très cher là? Est-ce qu'il faut le garder? Mais t'es pas sûr qu'il ait le même niveau qu'il a avec l'Espagne, avec le PSG. Voilà, ça sera bien sûr à Nasser, à Luis Enrique, à Luis Campos de gérer le dossier Fabien Ruiz. Concernant Xavi Simons, donc le RB Leipzig est très confiant et optimiste quant à l'accord avec Xavi Simons. Le joueur devrait rester au club pour une saison supplémentaire. On parlait beaucoup du Bayern Munich, mais d'après Fabrizio Romano, ce serait de nouveau un prêt du côté de Leipzig. Pour un an, puis lors de l'été 2025, là il sera vendu, c'est sûr et certain, parce que le PSG ne veut pas le vendre là, sinon une partie de la somme d'argent récupérée, une partie irait au PSV, c'était l'accord qui avait été signé, pour ça que lors de l'été 2025, s'il est vendu 80 millions d'euros, les 80 reviennent dans les caisses du PSG, c'est pour ça qu'il sera vendu lors de l'été 2025, mais là il devrait de nouveau partir en prêt. Concernant Désiré Doué, donc la signature de Désiré Doué est un enjeu important pour Paris, le joueur qui peut évoluer sur les deux ailes, gauche ou droit, ou en tant que meneur de jeu, bien sûr en numéro 10, c'est dans politique consistant à miser sur l'émergence des jeunes talents français. Donc voilà, concernant Désiré Doué, le PSG toujours dessus, le PSG a fait officiellement sa deuxième offre de 60 millions d'euros, bonus compris. Concernant le joueur Désiré Doué, on attend maintenant la réponse du Stade Rennais. Concernant Julian Alvarez, donc veut quitter Manchester City cet été dans l'espoir d'obtenir du temps de jeu. City demande 60 millions d'euros plus 20 millions de bonus pour lâcher son joueur qui devrait bien quitter l'équipe de City. Le PSG intéressé, mais il y a également l'équipe de l'Atlético, on verra, parce que c'est un très bon joueur bien sûr, ce Julian Alvarez. Et concernant le dossier Osimhen, d'après l'équipe, aujourd'hui ils ont envoyé quelques infos, donc Osimhen est partant pour venir à Paris, donc lui il est toujours ok pour rejoindre le PSG. Dans son entourage, on s'interroge et on ne comprend pas la temporisation du PSG. Celle-ci tient aussi sur le fait que le PSG compte dans ses rangs deux éléments capables d'évoluer au poste d'avant-centre, donc Gonzalo Ramos et Randal Colomoni. De Laurentiis, le président de Naples, a proposé un pack de Osimhen Kvaratskhelia pour justifier des prétentions jugées délirantes côté parisien. Quelques joueurs du PSG ont aussi été cités pour être mis dans la balance. Sans plus de succès à ce jour, le PSG n'a pas fait d'offre pour Victor Osimhen. Voilà, c'est le journal d'équipe qu'on voit ça. Et dans le dossier Osimhen, le PSG souffle le chaud et le froid. Sa venue reste très hypothétique, c'est-à-dire on ne sait pas en gros, c'est en stand-by total. L'une des hypothèses annoncées aujourd'hui prioritaire est de viser un ailier créatif et décisif. Il n'est pas le type d'avant-centre sur lesquels aime s'appuyer Luis Enrique. Donc voilà, en gros on ne sait pas. Est-ce que le PSG va vraiment aller chercher Victor Osimhen ou peut-être Julian Alvarez ou peut-être aucun et garder Gonzalo Ramos et Randal Colomoni, c'est aussi une option très crédible. Et concernant Colomoni, donc des contacts ont eu lieu pour essayer de trouver un point de chute à Ramos ou à Randal Colomoni, ce qui pourrait aider à débloquer le dossier Osimhen, parce que je dis c'est bloqué parce que les deux là sont toujours à Paris. Donc un scénario jugé aujourd'hui très hypothétique au sein du club parisien, mais le mercato est encore très long. Donc voilà, aujourd'hui on voit l'équipe, en gros, il nous avance pas plus. En gros, on est dans le brouillard total concernant le poste de numéro 9. Après, bon, il y a déjà ce qu'il faut. Tu as déjà Ramos et Colomani. Mais voilà, on aimerait avoir un peu plus de détails. Et pour l'instant, on ne sait toujours pas. On va parler aussi de Aklouch, qui est un joueur de Monaco que le PSG ciblait. Et du coup, on peut voir être officiellement terminé le dossier. Pourquoi? Parce que le joueur vient de prolonger officiellement son contrat jusqu'en 2028 du côté de l'AS Monaco. Donc en gros, sa valeur a encore plus augmenté. Donc voilà, en gros, c'est-à-dire qu'il reste à Monaco. Donc lui, on n'en reparlera plus vu qu'il ne viendra pas du côté de Paris. On va parler aussi de Huijsen, on parlait beaucoup ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Il ne viendra pas à Paris parce qu'il y a un Eurbigo de Fabrizio Romano. Le joueur va s'engager à Bournemouth. Donc s'il va à Bournemouth, c'est qu'il ne viendra pas au Paris Saint-Germain. Donc une nouvelle piste en gros qui s'éteint du côté de Paris. Ce défenseur de la Juve qui a été prêté à l'AS Roma part du côté de la Première Ligue pour environ 20 millions d'euros. Une somme que le PSG aurait pu débourser, mais peut-être s'est dit au PSG, je vais peut-être pas jouer à Bournemouth, j'ai un peu plus de temps de jeu certainement. Et ouais, il va signer là-bas parce que d'ailleurs Rigo, c'est trop officiel dans la journée. Et du coup, avec la fin de la piste Huijsen, le PSG doit se positionner sur quel défenseur central. C'est vrai que ça aussi, c'est un feuilleton par rapport aux nouveaux défenseurs. Parce qu'on a parlé d'Eniro, il est allé à Manchester, on parlait de lui. Il est parti à Bournemouth, enfin il va partir à Bournemouth. Du coup, il faut voir qui est en défense centrale. Et sur PSG Inside Actu, il a fait le point un petit peu. Donc tout d'abord Gertruida, vous pouvez lire déjà ce qu'il a mis. En gros, que le PSG bien sûr cible pas mal de joueurs. Et déjà il dit que ça va vous sembler invraisemblable, mais le PSG ne fait pas d'un défense central une priorité avec Beraldo, Kimpembe, Hernandez, Danilo, Marquinhos et Skriniar. Il y a déjà bien sûr ce qu'il faut. T'as déjà, je sais pas, au moins 6 défenseurs centraux. T'as déjà ce qu'il faut. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui reviennent de blessures. Il y en a qui sont pas bons, comme je pense à Skriniar qui déçoit. Il y a Danilo, les gars, quand même. Enfin, on peut dire du côté du PSG, c'est quand même léger.
Donc voilà. Après, tu as déjà ce qu'il faut. Si tu n'en as pas, tu as quand même 6 défenseurs centraux. Mais bon, il y a peut-être un autre pour arriver. Et Gertruda, donc j'avoue que c'est pas plus aujourd'hui aux dernières nouvelles. Le PSG avait fait une proposition début juillet. Depuis, il n'y a plus d'avancement. Je vais être franc avec vous, je n'ai aucune raison de cette pause. Pourtant, le PSG était très intéressé étant donné qu'il joue surtout à droite, mais qu'il peut aussi dépanner en défense centrale. Mais c'est vrai que Gertruda, qu'on parlait beaucoup début du mois là, de juillet, là depuis une semaine et demie, on n'entend plus du tout la rumeur à Gertruda. Il y a aussi Inacio et Antonio Silva. Si je devais miser sur un défenseur central, ce serait un des deux. Pour le premier, ça fait quasiment 2 ans que Luis Campos le suit. Donc en parlant d'Inacio, un défenseur du Sporting, il avait promis de revenir vers lui en ce début du mercato et je pense que si le PSG ne veut pas s'embêter, ils n'ont qu'à payer la clause d'un des deux et ensuite discuter avec le joueur. Le problème, c'est que l'armatoirement de notre Luis Campos adoré fait douter le joueur du Sporting et pourrait partir en Angleterre. Quant à Silva, si Paris paye la clause, le joueur ne serait pas contre de venir. Mais le problème, c'est qu'Antonio Silva, défenseur du Benfica, j'ai que le PSG négocie avec le Benfica concernant Neves. Et ben la même chose pour Silva, lui c'est aussi une grosse clause libératoire, plus de 120 millions d'euros également. Donc désolé, donc ça fait beaucoup bien sûr. Donc il y a Konaté également, donc Konaté défenseur de Liverpool, donc le joueur est près d'une prolongation que d'un départ, donc en gros il ne viendra pas à Paris. On peut voir d'autres défenseurs comme De Ligt, les gars, plus de contact depuis un moment, le joueur privilégie plutôt un départ en Angleterre ou en Espagne. Donc en gros on sait pas qui pourrait venir. Il y a Diomande, il y a aussi Mario Hermoso ou même Kiwior, énormément de clubs sur lui, l'Inter, Milan, Juve, Dortmund ou même le PSG. Malheureusement le PSG a énormément de retard sur les clubs italiens qui pourraient s'offrir le défenseur polonais. Donc pour l'instant on sait pas en gros où il pourrait rejoindre, enfin quel défenseur pourrait débarquer du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.